Mettons qu'un imprévu vous tombe dessus. Vous avez une grosse facture à payer que vous n'avez pas vu venir. Ou alors, votre partenaire vous dit « bon bah c'est terminé, je suis avec quelqu'un d'autre ». Ou alors pire, vous trouvez votre partenaire au lit avec quelqu'un d'autre. Un membre de votre famille a une maladie et vous n'étiez pas au courant et c'est une maladie difficile. Bon, ce genre d'imprévu, comment est-ce qu'on fait pour le gérer? Comment est-ce qu'on fait pour que dans sa vie, on arrive à gérer ce genre de nouvelles? Une des choses qui est déjà un angle intéressant pour prendre ce genre de nouvelles mieux, pas bien, mais mieux, c'est de s'apercevoir que si cette nouvelle est imprévue, elle va amener du changement dans votre vie. Et le changement, c'est le renouveau de votre corps, c'est le renouveau de votre esprit. C'est pas possible de vivre une vie heureuse si on ne change pas, si on est toujours les mêmes. Parce que quand on est toujours les mêmes, on a les mêmes pensées. Donc ça nous mène aux mêmes actions, qui nous mènent aux mêmes émotions, aux mêmes émotions. Et ça fait de nous quelqu'un qui ne change pas, quelqu'un qui stagne. Et la vie est mouvement. Donc si on stagne, on est les mêmes toujours, on est en directe opposition avec le flux de vie. Et donc c'est pas étonnant ensuite qu'on devienne aigri, qu'on n'ait pas les résultats qu'on veut, que la vie nous semble difficile, qu'on ait du mal à se lever le matin. Simplement, qu'on ait du mal à se lever le matin. Alors parfois, il faut attendre des mauvaises nouvelles, qu'on n'est pas proactif par rapport au fait de prendre sa vie en main et de prendre des nouvelles actions et de tester des nouvelles choses au quotidien. C'est la vie elle-même qui va nous mettre une gifle tôt ou tard pour nous rappeler que la vie est mouvement. Alors c'est tout l'intérêt d'être proactif par rapport à la prise des décisions qu'on a au quotidien pour son avenir. Qu'est-ce que vous faites actuellement pour votre avenir? Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette année? Qu'est-ce que vous avez prévu pour les 5 années à venir, les 10 années à venir? Alors si vous n'avez rien prévu, il y a de grandes chances que la vie vienne avec elle, ses plans que vous n'avez pas prévus et qui vont mettre une baffe dans la figure tôt ou tard, malheureusement. Je pense que c'est une réalité qui est difficile à accepter mais qui est un petit peu toujours la même. Quand on attend que les choses viennent à nous, on a généralement que de la merde. Mais quand on va vers les choses, c'est là où on a d'autant plus de chances d'avoir le miel, de monter en haut de l'arbre pour décrocher la ruche et ensuite se nourrir du bon miel. Et donc sortir de ce schéma vieille personnalité, nouvelle personnalité, c'est tout le but d'accueillir parfois les mauvaises nouvelles comme étant des bonnes choses, des choses qui vont peut-être un peu tard, peut-être de manière un peu désagréable, mais faire changer quelque chose qui était dans le passé et vous amener à reconsidérer l'avenir, à reconsidérer les choses que vous aviez derrière vous pour les construire différemment devant vous. Par conséquent, votre réalité, votre biologie vont se transformer. Autant le faire avec le sourire, parce que de toute façon, quand il y a une nouvelle qui arrive comme ça, qui est pas facile à accepter, ça va être difficile. Donc quel est l'intérêt de continuer à aller plus profondément dans le trou du terrier plutôt que de voir que le trou du terrier, il y a une sortie à ce fameux trou. Il suffit de lever la tête et de voir la sortie et de se diriger vers la sortie. Et ça rend pas l'ascension beaucoup plus facile, mais ça la rend juste possible. Ça la rend juste possible. Alors j'espère vous laisser avec ce podcast sur une note positive par rapport à ces mauvaises nouvelles qui parfois arrivent. Et elles ont quand même un bon côté, c'est qu'elles vont vous obliger à reconsidérer votre futur. Et donc ça va vous forcer à devenir une nouvelle personne que vous vouliez ou non. C'est tout pour cette vidéo, on se voit demain pour un autre contenu. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.